Là, nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion sur les racines juives de l'Église. Bien évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, mais je pense que malgré tout, on aura quand même une idée un peu plus précise de ce que sont justement les racines qui nous portent. Ce soir, nous allons envisager très rapidement, évidemment c'est un survol extrêmement rapide que nous allons devoir faire vu le peu de temps dont nous disposons. Nous allons nous envisager ce qu'a été justement la rupture, la cassure entre justement les racines juives de l'Église et puis finalement ce que l'Église est devenue par la suite. Le premier point que je voudrais souligner, c'est le fait que, à partir du moment, à la fin du 1er siècle, quand les apôtres ont commencé à disparaître les uns après les autres, et alors il y a déjà eu une dérive. La dérive de l'Église est quelque chose qui a commencé très très vite. Et c'est quelque chose qui est là justement pour nous étonner. Aussi longtemps qu'ils étaient vivants, les apôtres exerçaient comment dirais-je, une surveillance, une autorité qui pouvait limiter quelque peu les dégâts. Mais à partir du moment où les apôtres disparaissent, alors des tensions apparaissent dans l'Église. Et ces tensions, elles éclatent, on en a parlé un peu tout à l'heure, entre ce qu'on va commencer à appeler à partir de ce moment-là la grande Église, c'est-à-dire essentiellement l'Église des païens, l'Église des gentils, pour reprendre l'image sur laquelle nous sommes arrêtés tout à l'heure quand nous avons parlé de ces deux églises qui se trouvaient à Rome, et les juifs chrétiens qu'on appelait, que nous avons vu aussi tout à l'heure, les Nazaréens. Et au travers justement de ces juifs chrétiens, nous allons avoir aussi un clivage. Il faut dire que la première catastrophe qui va marquer l'Église ancienne, c'est la ruine de Jérusalem en 70. C'est une catastrophe, bien sûr, pour le peuple d'Israël, ça va sans dire, mais c'est une catastrophe aussi pour l'Église judéo-chrétienne. Jésus avait averti ses disciples de ce qui risquait de se passer, et il avait dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les camps militaires, sachez que sa désolation est proche, alors fuyez. Et lorsque la grande révolte a éclaté en 66 après Jésus-Christ, eh bien, l'Église judéo-chrétienne qui se trouvait à Jérusalem a été prise au piège de ce siège. Et bien sûr, ils savaient, eux, que c'était, comme Jésus l'avait annoncé, le signe que la ruine de Jérusalem était imminente. Et Jésus avait dit ceci, que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, dit-il, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et en 68, après une année, presque 2 ans de siège, disons, alors cette parole du Seigneur s'est accomplie. L'empereur Néron a été assassiné, ou du moins a dû se suicider, ou on l'a suicidé, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à Rome, et le trône de l'empereur s'est trouvé vacant. Plusieurs candidats se sont présentés, et les légions d'Orient, qui étaient en train d'assiéger Jérusalem, ont proclamé leur général Vespasien empereur. Et Vespasien a été amené à lever le siège de Jérusalem pour marcher sur Rome afin de s'emparer du trône royal. Lorsque le siège de Jérusalem a été levé, les révoltés, les zélotes, ont cru que c'était l'intervention de Dieu et que Jérusalem était sauvée. Et les sources de l'époque, notamment Eusèbe de Césarée, d'autres sources aussi, nous disent que l'Église judéo-chrétienne s'est divisée sur ce sujet-là. Certains ont fait corps avec le peuple en disant « ça y est, c'est l'intervention de Dieu ». Et les autres ont dit « non, c'est un répit que Dieu nous donne pour que nous mettions ce répit à profit pour fuir, comme Jésus l'a dit ». Il y a eu une division au sein de l'Église de Jérusalem. Une partie de cette Église, sous la direction de Shimon, qui était le frère de Jésus et de Jacques, le frère selon la chair. Nous avons vu que Jacques, qui avait été le premier pasteur ou le premier évêque de Jérusalem, avait été assassiné en 63 après Jésus-Christ,
et son frère cadet Simon lui avait succédé. Et sous la direction de Simon, une partie de l'église de Jérusalem s'est enfuie et s'est réfugiée à Pella en Transjordanie. Et l'autre partie, qui n'avait pas cru à la prophétie de Jésus, est restée à Jérusalem et a subi malheureusement le sort du peuple. En effet, lorsque Vespasien a établi son pouvoir à Rome, il a renvoyé son fils Titus à Jérusalem pour achever le siège. Et cette fois-ci, ça a été sans rémission. À Pella, après la mort de Simon, là aussi, des dissensions ont éclaté parmi cette communauté qui s'était réfugiée là-bas. Et notamment, une question a surgi, celle de la divinité de Jésus. Jésus était-il fils de Dieu? Jésus était-il de nature, d'essence divine? Ou bien était-il un être exceptionnel ou un être qui était adopté par le Seigneur, mais qui n'était pas véritablement d'essence divine? Et cette question qui a été débattue entre les juifs chrétiens et qui est maintenant aussi débattue parmi les juifs messianiques. Voyez-vous, l'histoire se répète. Et aujourd'hui, il y a au sein du mouvement messianique un certain nombre de gens qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et cela a entraîné une division entre ce que l'on appelait les Nazaréens, nous en avons parlé tout à l'heure, et les Ébionites. Les Ébionites étaient ceux de ces juifs chrétiens qui ne croyaient pas que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Et bien sûr, très vite, ces gens ont été amenés à être exclus de l'Église officielle à cause justement du fait qu'ils étaient, et c'était juste, ils étaient hérétiques. À partir du moment où l'on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, on n'est plus établi sur le fondement dont Jésus avait parlé quand Pierre avait confessé « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Jésus a dit « Ça, c'est sur ce fondement-là que je bâtirai mon Église ». Paul pouvait dire beaucoup plus tard « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. » Et par conséquent, il y a eu déjà ici une situation très grave qui a surgi au sein de l'Église de Jésus-Christ. Je ne vais pas m'attarder sur ces divisions entre Ébionites et Nazaréens, bien que ce serait très intéressant de le faire, mais mon temps passe. Je voudrais maintenant venir à ce qu'a été l'évolution de la grande Église, c'est-à-dire l'Église des païens, l'Église dont la langue officielle était le grec, et qui lisait aussi la Bible, bien entendu, en grec, à la fois l'Écriture, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament, et puis, bien sûr, le Nouveau Testament. Et à partir du début du IIe siècle, alors il y a une évolution inquiétante qui commence à se manifester à Antioche. Antioche, qui avait été une des grandes capitales du judéo-christianisme ancien. On sait que, en quelque sorte, Antioche avait été le grand centre de la mission chrétienne. Ce centre où Paul avait été attaché, où il avait enseigné, et d'où il était parti et revenu pour ses voyages missionnaires. Il y avait, nous est-il dit, à Antioche des prophètes et des docteurs. Et on pense que Luc lui-même était originaire d'Antioche. Et un siècle à peine, même pas un siècle, disons quelques dizaines d'années après Paul, et après ce grand réveil qui avait marqué justement l'église d'Antioche pendant toute la période apostolique, alors intervient un évêque, on commençait à parler d'évêque à cette époque-là, un évêque qui va devenir l'évêque d'Antioche et qui est un non-juif. Il s'appelle Ignace, dit d'Antioche, justement parce qu'il était évêque de cette ville. Ignace d'Antioche a été martyr pour Jésus-Christ. Il a été arrêté et il a été condamné à être jeté au lion à Rome. Il est mort donc pour le témoignage de Jésus-Christ.
Et c'est la raison pour laquelle, quelles que soient les erreurs de cet homme, on est obligé de respecter sa mémoire. Il a été un témoin de Jésus-Christ jusque dans la mort. Et si nous allons dire un certain nombre de choses en ce qui le concerne, ce n'est pas de mauvaise part, et j'ai beaucoup de respect pour cet Ignace d'Antioche, bien que je ne sois pas d'accord forcément toujours avec lui. Ignace d'Antioche était, nous l'avons dit, un grec, mais c'était aussi un philosophe. Et il est le premier d'une lignée de ce que l'on appelle les pères apologètes, qui tous pratiquement étaient d'anciens philosophes grecs, qui s'étaient convertis à Jésus-Christ. Et ces gens qui représentaient, pourrait-on dire, l'élite intellectuelle du monde gréco-romain de l'époque, avaient une difficulté avec le christianisme. Le christianisme, dans ses débuts, s'était répandu essentiellement chez les petites gens, chez les esclaves. Paul rappellera ça, par exemple, aussi aux Corinthiens, quand il leur dira « Considérez, frères, que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, de riches, de puissants, selon les critères de ce monde. Parce que Dieu a choisi les choses faibles du monde, Dieu a choisi les choses viles du monde, Dieu a choisi les choses qu'on méprise pour confondre les fortes, les sages, etc. » Donc, le christianisme était effectivement une religion populaire, une religion qui ne touchait pas les élites de la société gréco-romaine de l'époque. Et ces élites, notamment qui considéraient que la philosophie grecque, la philosophie de Platon et d'Aristote en particulier, était, comment dirais-je, le nec plus ultra de la pensée intellectuelle, méprisaient le christianisme. Ils le méprisaient comme une superstition grossière. Vous vous souvenez que c'était déjà à ces philosophes que Paul avait eu affaire quand il était allé à Athènes. Et à Athènes, devant les philosophes épicuriens et stoïciens, il avait prononcé le fameux discours de l'Aréopage qui nous est rapporté dans le livre des Actes. Et il nous est dit que ces philosophes l'avaient écouté parce qu'ils pensaient que c'était une nouvelle doctrine, une nouvelle philosophie. Il avait écouté attentivement jusqu'au moment où Paul avait parlé de la résurrection des morts. Et il nous est dit, quand ils l'entendirent parler de la résurrection des morts, certains se moquèrent, et les autres dirent, nous t'entendons là-dessus une autre fois. L'idée de la résurrection des morts, l'idée de ce Jésus qui meurt et qui ressuscite, qui est mort pour les péchés du monde, comme le dira l'apôtre Paul aussi dans la première épître aux Corinthiens, c'est une folie pour les Grecs. C'est une folie. Ils méprisent par conséquent le christianisme. Et les pères apologètes, ça veut dire ceux qui vont prendre le leadership de la grande Église à partir du début du IIe siècle, supplantant ainsi les apôtres, supplantant les Juifs qui avaient eu le leadership de l'Église jusqu'alors, eh bien, vont vouloir, et d'une certaine manière c'est légitime, évangéliser leurs collègues philosophes grecs. Et ils vont vouloir leur montrer que le christianisme naissant n'est pas une religion idiote, n'est pas une religion des gens simples, une superstition grossière comme ils le pensent. Mais ils veulent essayer de montrer que le christianisme est parfaitement compatible avec ce que la philosophie grecque a produit de mieux. Et que par conséquent, elle est parfaitement compatible avec ce que pensent les philosophes. Et pour cela, ils vont essayer de montrer que les grands philosophes grecs, notamment Platon et Aristote, ont été les précurseurs du christianisme. Et que la philosophie grecque a été une préparatio evangelica, ça veut dire une préparation à l'évangile que Dieu a permise. Ça veut dire, ils vont pour cela être obligés de couper l'évangile de sa véritable préparation evangelica qui est le judaïsme. Et ils vont, pour pouvoir greffer le christianisme naissant sur la philosophie grecque,
ils vont devoir la couper de ses racines hébraïques, de ses racines juives. Ils vont faire exactement le contraire de ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, dans la parabole de l'olivier que nous avons survolée tout à l'heure très très rapidement, n'est-ce pas? Et ils vont essayer de la rebrancher, de la regreffer sur une philosophie, sur une idéologie païenne. Et à partir de ce moment-là, nous avons la création d'un pagano-christianisme. Et toute la démarche des pères de l'Église va être là. De telle sorte que l'Évangile nous est parvenu par l'intermédiaire des pères de l'Église. Et nous est venu, autrement dit, par l'intermédiaire de la tradition gréco-latine, et non pas justement par l'intermédiaire de la tradition d'Israël. Je pense que ceux qui ont assisté à ce séminaire pour la première fois ou pour une des premières fois ont été surpris de l'approche qui a été la nôtre, de notre démarche, de cette manière que nous avons de regreffer l'Évangile sur ses racines hébraïques. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes surpris? Pourquoi est-ce que nous sommes même déstabilisés lorsque nous faisons cette démarche? Tout simplement parce qu'elle va à l'encontre de notre tradition chrétienne. Et même dans les milieux protestants et dans les milieux évangéliques, finalement, l'Évangile nous est arrivé par cette tradition gréco-latine, c'est-à-dire par la philosophie, par le biais de la philosophie grecque. Tous les chrétiens ne sont pas des spécialistes de Platon et d'Aristote, mais d'une certaine manière, nous respirons cette philosophie au travers justement des données de notre tradition chrétienne. Je voudrais simplement prendre quelques exemples. Par exemple, lorsque justement il est question de la résurrection dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, où Paul nous dit ceci, que le corps qui est semé, donc charnel, ressuscite corps spirituel. Et bien souvent, lorsque nous lisons cette expression un corps spirituel, nous comprenons un corps immatériel. Parce que pour nous, spirituel, ça signifie immatériel. Et nous nous imaginons que le corps de la résurrection sera en quelque sorte le corps d'une sorte de fantôme. C'est exactement ce que pensaient les Grecs. C'est exactement ce que pensaient les Corinthiens. Et c'est contre cette erreur que Paul veut les mettre en garde, justement. Parce que pour nous, quand nous disons spirituel, nous faisons exactement ce que faisait Platon. Pour Platon, il opposait la matière et l'esprit. Et pour lui, l'être humain était un être spirituel enveloppé dans une prison matérielle. Pour Platon, ce qui était spirituel était bon et ce qui était matériel était mauvais. Et par conséquent, l'être humain était dans cette situation où dans son être spirituel il était bon, mais dans son être matériel il était mauvais. Et c'est pourquoi la mort, pour les philosophes grecs, était une délivrance. Vous avez peut-être lu le récit que fait Platon de la mort de Socrate, son maître, lequel avait été condamné à boire la ciguë. Et au moment où il va boire cette ciguë, et il va mourir, par conséquent, tous ses disciples sont rassemblés autour de lui, et évidemment se lamentent sur le départ de leur maître. Et plutôt Socrate dit, mais non, ne vous lamentez pas. Pour moi, la mort, ça va être une délivrance, parce que je rejoins le domaine des purs esprits. Alors pourquoi faudrait-il que cet être spirituel qui est bon, eh bien, se réincarne, si j'ose dire, dans une enveloppe matérielle qui va être forcément mauvaise? C'est pourquoi les philosophes grecs s'étaient moqués de la résurrection, quand Paul en avait parlé à Athènes. Or, finalement, cette idée que nous avons plus ou moins, par exemple, quand nous parlons d'une âme immortelle, nous avons une âme immortelle. Jamais la Bible n'emploie cette expression-là. Cette expression, elle nous vient directement de Platon et nous en rendons même pas compte.
Et cette idée que la matière est mauvaise, vous la retrouvez aussi dans un certain catholicisme. Euh, Pourquoi les moines se flagellaient-ils? Pourquoi jeûnaient-ils? Pourquoi s'imposaient-ils toutes sortes d'abstinences pour maîtriser cette enveloppe charnelle qui était mauvaise et pour permettre à l'esprit qui était prisonnier dans cette enveloppe charnelle, eh bien, d'entrer dans la communion de Dieu, d'entrer dans le contact avec Dieu. Et on retrouve même ça dans notre tradition protestante et évangélique. Quand j'étais enfant, jeune, il y avait un cantique qui se trouvait dans le recueil des ailes de la foi. Ce recueil, ce cantique, était totalement anti-biblique. Il disait à peu près ceci. Un jour, comme un fil qui se brise, mon âme au ciel s'envolera. Au lieu d'une prison d'argile, Dieu m'offre un palais radieux. Ça, Platon aurait signé ça des deux mains. Mon corps, mon âme, qui est prisonnière dans une prison d'argile, mon corps. Et lorsque je quitterai ce corps à la mort, alors Dieu m'offrira dans le ciel un palais glorieux, un palais radieux. La Bible ne dit rien de semblable. Et il est évident que Paul, les premiers chrétiens, auraient été très surpris de cela. Quand j'étais à l'école biblique en Angleterre, il y avait aussi un cantique que l'on chantait qui était à peu près du même genre. Alors, grosso modo, ça disait à peu près ceci. Un jour glorieux, un jour joyeux, alors je m'envolerai vers le ciel. Ça veut dire que, en quelque sorte, l'espérance du chrétien, eh bien, c'est la mort, c'est au-delà de la mort, trouver une place dans le ciel. Bon, je ne dis pas que c'est faux, bien sûr, c'est vrai. Mais pour les premiers chrétiens, leur espérance n'était pas là. Leur espérance, c'était de voir la gloire de Dieu sur la terre, sur une terre renouvelée, sur une terre où le Seigneur serait intervenu. Parce que, contrairement aux philosophes grecs, pour la Bible, la matière n'est pas mauvaise. La matière, c'est une créature de Dieu, une création de Dieu. Et tout ce que Dieu crée est bon, parce que Dieu est bon. Et quand Dieu crée le monde matériel dans les premiers chapitres de la Genèse, Dieu 6 fois dit c'est bon. Et la 7e fois, il dit c'était très bon. Et s'il y a aujourd'hui de l'imperfection dans la création matérielle, Paul nous explique pourquoi, c'est à cause du péché de l'homme. Et Paul nous dit que même la création matérielle participera aussi à la rédemption. Parce que si la création matérielle échappe à la rédemption, ça veut dire que quelque chose de la création de Dieu échappe à sa souveraineté et le règne de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas complet. Et Paul nous dit, c'est toute la création qui soupire après la révélation des fils de Dieu. Et c'est pourquoi aussi notre corps matériel, eh bien, sera transformé en un corps spirituel. Mais encore une fois, pour la Bible, spirituel ne signifie pas immatériel. Spirituel signifie tout simplement ce qui vient d'en haut, contre ce qui est charnel, ça veut dire ce qui vient d'en bas. Et lorsque nous regardons ce qu'était le corps de résurrection de Jésus, nous constatons que c'était véritablement un corps matériel, bien qu'étant un corps spirituel. Spirituel parce qu'il venait de Dieu, il venait d'en haut, mais ça n'était pas un corps immatériel. Il est vrai que Jésus était passé directement dans cette chambre haute où étaient les disciples alors que toutes les portes étaient fermées. Et lorsqu'ils le voient, les disciples croient voir un esprit, ça veut dire qu'ils croient voir un fantôme. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur et pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles de vos cœurs? Un esprit, un fantôme, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai tout chez moi. Et voyez que j'ai bien de la chair et des os. Et la Bible nous dit, comme ils ne croyaient pas encore, il leur demanda, avez-vous quelque chose à manger? Et Jésus mange. Non pas parce que son corps glorifié a besoin de manger, mais pour prouver aux disciples qu'il peut manger. Ça veut dire qu'il est bien un corps matériel. Et pourtant, c'est un corps spirituel. Voyez-vous comment la philosophie grecque nous joue des tours.
Et par conséquent, ici, je reviens à mes philosophes, aux pères de l'Église. Eh bien, ils ont fait un amalgame entre la philosophie grecque et l'Évangile. Et ils ont défiguré, ils ont déformé l'Évangile. Mais ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que pour couper justement l'Évangile de ses racines juives, ils ont diabolisé Israël. Ignace d'Antioche, bien que martyr, bien que disciple de Jésus-Christ, a été le premier qui a entamé cette démarche. Pour Ignace d'Antioche, son identité chrétienne reposait sur un certain antijudaïsme théologique. Il disait, si nous nous approchons du judaïsme, nous sommes infidèles à Jésus-Christ. Et pour être un véritable chrétien, il fallait condamner Israël. Israël, qui était un peuple charnel, alors que l'Église était un peuple spirituel. Ça veut dire que nous, les chrétiens, ça veut dire les non-juifs, nous étions capables de rendre à Dieu un culte en esprit et en vérité. Mais le peuple d'Israël était soumis à des rites, à des traditions, à des formes qui montraient qu'il était un peuple charnel. Pourquoi Dieu lui avait-il donné justement des lois charnelles de ce type-là, des lois qui étaient aussi grossières? Parce que c'était un peuple charnel. Pourquoi Dieu a-t-il imposé à Israël la cacheroute, par exemple les lois alimentaires? Parce que les Juifs sont naturellement des gloutons. Et c'est pour réprimer leur désir justement de s'empiffrer que Dieu leur a imposé les règles de la cacheroute. Pourquoi Dieu a-t-il imposé aux Juifs la circoncision? Parce que les Juifs sont naturellement des débauchés. Et en leur imposant la circoncision, Dieu a voulu les mettre en garde contre ce penchant de leur nature de Juifs. Comme si les païens, eux, étaient évidemment des saints dans ce domaine. Bien. Et ça continue comme ça. Pourquoi Dieu a-t-il imposé à Israël des prières qui sont figées? Pourquoi des rites? Pourquoi des pèlerinages? Pourquoi un temple qui était aussi comme ça? Parce que les Juifs étaient tellement bornés, ils avaient un esprit tellement limité qu'ils étaient incapables de s'élever jusqu'à Dieu. Alors il leur fallait des choses qu'ils pouvaient toucher, il leur fallait une arche d'alliance, il leur fallait des objets qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient toucher, etc. Tandis que nous, les chrétiens, bien sûr, nous sommes un peuple spirituel. Et nous n'avons pas besoin de ces choses. Et Ignace d'Antioche s'appuyait sur le texte de la Samaritaine. Et le véritable culte, c'est le culte en esprit et en vérité. L'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité, parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il oubliait qu'une seule chose, c'est que quand Jésus disait ces choses à la Samaritaine, il revenait, lui, d'avoir célébré une fête à Jérusalem, un pèlerinage à Jérusalem, la fête de Pâques, selon le rituel juif. Jésus n'a jamais voulu dire, dans cette parole à la Samaritaine, que les juifs, les rites juifs, les rites du temple, ou tout ce que vous voudrez, étaient abolis. Et simplement, il n'a fait que reprendre ce que les rabbins avaient dit avant lui. Les rabbins ont dit ceci, vous trouvez ça dans le Talmud: quand ton corps entre dans le temple terrestre, que ce soit comme si ton âme entrait dans le temple céleste. Et les rabbins ont dit aussi que si, quand tu pries les prières liturgiques, les psaumes, etc., si tu n'y mets pas ton cœur, on appelle ça en hébreu la kavana, ça veut dire l'intention, eh bien tu peux répéter les plus belles formules du monde, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est l'état de ton cœur, c'est l'intention que tu mets quand tu pratiques ces choses. C'est le culte en esprit en vérité, c'est exactement ça. Jésus ne faisait que s'inscrire dans la tradition de son peuple. Mais les pères de l'Église ont pensé que seulement les non-juifs, les chrétiens non-juifs, étaient capables justement de ce culte en esprit et en vérité. Et dans l'Église du début du IIe siècle, alors on s'est affranchi de tous les rites juifs. Il n'y avait plus de fêtes, il n'y avait plus de Shabbat, il n'y avait plus rien. Et finalement, le culte de l'Église ancienne, l'Église du début du IIe siècle en tout cas, est devenu une espèce de happening permanent.
un petit peu comme dans certaines églises évangéliques d'ailleurs. Et là, nous renouons sans nous rendre compte avec justement toutes ces erreurs qui ont été celles de l'Église ancienne. Et au bout d'un temps, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne voulait plus de tradition, on ne voulait plus de rites, nous étions justement dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une chose très simple. C'est que dans cette Église ancienne, l'anarchie s'est installée. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'être humain que nous sommes tous est non seulement un esprit, mais aussi un corps. Et en tant qu'être dans un corps, nous avons besoin de points de repère. Et nous avons besoin de tradition. Alors dans nos églises évangéliques, nous disons « Ah, mais nous n'avons pas de tradition ». Je me souviens de ce que disait le grand docteur de la Pentecôte qui était Donald G. Et il disait ceci un jour à vos pasteurs qui étaient rassemblés pour une convention nationale. Il disait « Vous dites que nous n'avons pas de tradition. Et moi je vais vous dire comment se passent vos cultes. Vous commencez par chanter 4 petits chœurs. Et puis après, le frère un tel prie toujours dans les mêmes formules. Et puis la sœur une telle donne son parler en langue. Et puis le frère un tel donne l'interprétation du parler en langue de la sœur en question. Et ça continue comme ça. Et à part ça, vous n'avez pas de tradition. Bien sûr que nous avons des traditions. Remarquez, quand vous êtes dans vos églises respectives, vous vous asseyez presque toujours à la même place, n'est-ce pas? Et si par malheur, la grand-mère une telle a pris la place de l'autre grand-mère, ça peut se terminer par un crépage de chignon maison. Elle a pris ma place. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une tradition. Il y a certaines églises où on prétend ne pas avoir de tradition. Alors, pour montrer qu'on n'a pas de tradition, on fait la Sainte Seine un dimanche avant la prédication et le dimanche suivant après la prédication. Comme ça, on montre qu'on n'a pas de tradition. Bon, je caricature à peine. Bien sûr que nous avons des traditions. Et c'est pas mauvais d'avoir des traditions. À cause de l'Église romaine et à cause des excès de l'Église romaine, nous sommes devenus anti-traditionalistes. Mais bien sûr que nous avons des traditions. Et c'est ce qui s'était passé dans l'Église du IIe siècle. On avait dit plus de tradition. Et en cela, nous rompons totalement avec le peuple d'Israël, qui est un peuple bourré de traditions. Et puis on s'est rendu compte que l'homme ne pouvait pas vivre sans des traditions, sans des points de repère. Et finalement, qu'il valait mieux définir soi-même des points de repère et des traditions, plutôt que de laisser des traditions anarchiques et totalement ineptes, justement, s'installer dans les églises. Alors, dans un premier temps, au début du IIe siècle, il y a eu une déjudaïsation de l'Évangile et une déjudaïsation de l'Église. Et puis, au bout d'un temps, on a procédé à une rejudaïsation. Seulement, ce que l'on a fait, on a voulu montrer qu'on était certes un nouvel Israël, mais un autre Israël, et qu'on n'avait rien à voir avec l'Israël ancien. Et c'est ainsi, par exemple, que l'on a transféré le Shabbat au dimanche. Ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas dans le Nouveau Testament. Bon, je ne vais pas entrer dans la question du Shabbat, c'est une question très complexe. Et personnellement, je ne suis pas pour le retour au Shabbat, je vous dirai peut-être pourquoi tout à l'heure. Mais il faut constater que jamais les chrétiens de l'âge apostolique n'ont transféré le jour du repos du Shabbat au dimanche. Ça, c'est au début du IIe siècle que ça s'est fait, quand on a voulu justement montrer que le dimanche était le Shabbat des chrétiens, parce qu'ils étaient le nouvel Israël, l'Israël spirituel contre l'Israël ancien qui continuait à respecter le Shabbat le samedi. C'était pour se séparer totalement justement du peuple d'Israël. On a réinstitué des fêtes. Alors qu'on avait pris le texte de Paul en disant que personne ne vous juge au sujet des Shabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, etc., eh bien on a réinstitué des fêtes. Aujourd'hui, dans bien des églises chrétiennes, si vous ne fêtez pas Noël, ah mais c'est une hérésie monumentale. Noël, grande fête, fête chrétienne par excellence. Ben, où est-ce que vous voyez
que les premiers chrétiens fêtaient Noël. Nulle part. C'est la tradition. La tradition qui a commencé à partir de cette période du IIe siècle. Alors on a réintroduit des fêtes qu'on avait supprimées dans un premier temps, dans le premier temps de processus de déjudaïsation de l'Évangile. Seulement on a mis des fêtes différentes de celles d'Israël et pourtant semblables. Et dans l'Église ancienne, il y a une querelle qui a duré des siècles. On appelle ça, les spécialistes appellent ça d'un mot un peu verbal, on appelle ça la querelle des quattro-décuments. C'est une querelle qui concernait la date de Pâques. La date de Pâques, elle a été fixée par le Seigneur lui-même dans sa parole. C'est le 14e jour du premier mois, qui est le mois de Nissan. Donc le 14e jour qui suit l'apparition de la nouvelle lune. Et il est évident que les premiers chrétiens, qui étaient tous juifs, eh bien, célébraient Pâques, évidemment, ce jour-là. Ça ne fait aucun doute. Et à partir du IIe siècle, il y a notamment dans l'Église d'Occident, c'est-à-dire dans l'Église qui était sous la dépendance de Rome, une nouvelle coutume qui a commencé à avoir lieu. On a découplé les Pâques chrétiennes, parce que vous remarquerez que Pâques, c'est au pluriel pour les chrétiens et singulier pour les juifs. Les juifs parlent de la Pâque et les chrétiens parlent des Pâques. Ce n'est pas non plus innocent ça, même si c'est un détail mineur. Et alors on a commencé à célébrer les Pâques, non pas le 14e jour du mois de Nissan, mais le dimanche qui suivait l'apparition de la première lune. De telle sorte que les Pâques chrétiennes ne coïncident pas avec la Pâque juive. Et à partir du moment où on avait découplé les Pâques chrétiennes avec la Pâque juive, on découplait aussi forcément la Pentecôte chrétienne de la Pentecôte juive, puisque la Pentecôte se célèbre 50 jours après Pâques. Et c'est ainsi justement qu'il y a eu un deuxième calendrier, un calendrier liturgique chrétien, qui était calqué sur le calendrier liturgique juif. Il en était le décalque exact, mais à d'autres dates, pour montrer qu'on n'était plus sous la loi, mais qu'on était sous la grâce. Alors cette querelle des quattro-décuments, elle a empoisonné les relations entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, parce que l'Église d'Orient gardait justement la célébration de Pâques le 14e jour du mois de Nissan, c'est pourquoi on les appelle les quattro-décuments, ceux qui célébraient Pâques justement après 14 jours, quattro-décuments, donc en grec ça veut dire 14 jours après. Hein. Et puis finalement, c'est à Nicée que Constantin a exigé que toute la chrétienté célèbre Pâques, donc selon le rite romain, sous peine d'excommunication. Alors, ça nous semble complètement ridicule, cette querelle des quattro-décuments. Ça nous semble complètement disproportionné. Mais l'enjeu était de taille. C'était couper le dernier lien qui reliait l'Église chrétienne à Israël. Et finalement, vous avez toutes les autres fêtes chrétiennes qui sont les décalques des fêtes juives. Je vais parler de Noël tout à l'heure. Noël, qui se célèbre le 24 décembre, eh bien, soi-disant, c'est la naissance de Jésus. Il y a une chose dont on peut être sûr. Nous ne savons pas quand Jésus est né. La Bible ne le dit pas. Mais nous pouvons être sûrs que ce n'est sûrement pas le 24 décembre. Ça, au moins, c'est une certitude. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il nous est dit qu'il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Allez à Bethléem un 24 décembre, passez la nuit dehors, vous allez voir. Les bergers étaient tous rentrés à cette époque-là. Pourquoi a-t-on mis Noël le 24 décembre? Parce qu'à peu près à cette époque-là, il y a une fête juive qu'on appelle la fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières. Et voyez-vous, la Noël chrétienne était en quelque sorte un recyclage, si on peut dire, de la fête juive des Lumières, de la fête juive de Hanouka. Il n'est pas jusqu'aux jeunes mineurs, qui ne sont plus guère respectés aujourd'hui par la majorité des membres de l'Église romaine, si ce n'est par quelques moines peut-être, n'est-ce pas, qu'on appelle les jeunes de quadragésime, sexagésime et toutes ces choses-là, eh bien, qui ne sont le décalque exact, le recyclage des jeunes mineurs
du peuple d'Israël, le jeûne de Guédalia, le jeûne du 17 de Tammuz, etc., etc. Par conséquent, il y a un décalque exact des faits. Il y a eu une rejudaïsation de l'Église chrétienne, mais le nouvel Israël qui était l'Église était un autre Israël. Et un autre Israël qui méprisait Israël. Et a commencé alors ce que l'on a appelé justement l'enseignement du mépris. Il y avait un autre père de l'Église qui lui aussi a été un martyr. Il s'appelle Justin. Justin dit martyr justement parce que lui aussi a été martyrisé à Rome dans les années 60 du IIe siècle. Et Justin est un homme qui aurait eu, en tout cas c'est comme ça qu'il l'écrit dans un ouvrage qu'il a écrit, il aurait eu une controverse théologique avec un juif qui se nommait Tryphon. En fait, les spécialistes pensent que son vrai nom c'était Rabbi Tarfon. Et Justin déclare à peu près ceci, parlant de l'écriture. Les écritures, vos écritures, ou plutôt les nôtres. Parce que finalement, ces écritures, puisque vous n'avez pas reçu Jésus, eh bien ces écritures, elles ne vous appartiennent plus. Elles sont nos écritures. Et Dieu vous a donné l'écriture, à vous les Juifs, à seule fin que vous nous la transmettiez à nous les chrétiens. Maintenant, ces écritures ne vous appartiennent plus. Et finalement, il y a eu une usurpation d'identité par rapport aux Juifs et une usurpation des biens. Nous avons vu tout à l'heure que Dieu avait voulu qu'il y ait partage des richesses d'Israël avec les païens. Mais les païens ne se sont pas contentés du partage, ils ont pillé les richesses d'Israël pour l'en priver. Et ça, c'est extrêmement grave. Un peu plus tard, à la fin du IIe siècle, alors il y a eu une cassure encore beaucoup plus grave. C'est un homme qui s'appelait Marcion, qui était originaire d'Asie mineure, et qui avait enseigné. D'abord, il a été celui qui a essayé de revoir le canon d'écriture. Il a enseigné, il a repris la philosophie de Platon, il était à fond néoplatonicien. Et il déclarait que finalement, il y avait dans l'univers deux dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui a été le premier à employer l'expression Ancien Testament. Jusqu'alors, cette expression n'existait pas dans le christianisme. Mais il a été le premier à faire la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était quelque chose de caduc, c'était quelque chose de dépassé, c'était quelque chose qui ne concernait plus les chrétiens. Les chrétiens n'étaient obligés que par le Nouveau Testament. Et le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu cruel, un Dieu sanguinaire, un Dieu guerrier. Et par conséquent, c'était le Dieu d'Israël, bien sûr, mais ce n'était pas le Dieu des chrétiens. Et je reprends ce que disait hier ce pasteur, que je ne nommerai pas, mais que j'évoquais, qui disait « Mon Dieu n'est surtout pas le Dieu d'Israël ». C'est exactement ce que disait Marcion. Et par contre, il y a un autre Dieu dans la Bible, le Dieu bon, le Dieu d'amour, Jésus. Alors, il opposait Jésus à Dieu, il opposait Jésus au Père. Jésus était celui qui avait donné le Nouveau Testament, qui était justement la loi d'amour. Et bien entendu, l'Ancien Testament, c'était pour le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était ce peuple guerrier, était ce peuple cruel, était ce peuple sanguinaire, qui avait fait des guerres, qui avait massacré les Cananéens, bref, tout ce que l'on retrouve aujourd'hui. Et Marcion voulait complètement couper l'Église de ses racines juives. Et pour lui, le critère du canon, c'était justement l'antijudaïsme. Et même dans le canon du Nouveau Testament, il rejetait un certain nombre d'écrits qui étaient trop juifs à son avis. Par exemple, l'évangile de l'évangile de Matthieu. C'était trop juif. Et le seul critère de l'inspiration de l'écriture, c'était l'opposition au peuple d'Israël. Alors Marcion est allé tellement loin dans ce domaine que l'Église officielle a été obligée de le désavouer.
Et Marcion est considéré aujourd'hui comme un hérétique, et son mouvement comme un mouvement hérétique. Parce que justement l'Église ancienne a compris que si elle se coupait totalement de ses racines juives, elle s'autodétruisait. Elle sciait la branche sur laquelle elle était assise. Mais même si Marcion a été excommunié, rejeté, une partie de sa doctrine est passée dans l'Église chrétienne. Et cette idée justement d'un Ancien Testament opposé au Nouveau Testament, un Ancien Testament qui serait un livre cruel, dur, etc., limité. C'est par exemple ce que vous trouvez dans le catéchisme officiel de l'Église romaine, qui nous dit que l'Ancien Testament est quelque chose où il y a des éléments qui sont caducs, qui sont imparfaits. Par contre, quand nous arrivons au Nouveau Testament, nous arrivons à quelque chose qui est parfait. Objection. Si nous pensons et nous affirmons ce que fait l'Église romaine, que l'Ancien Testament, entre guillemets, est inspiré, comment un Dieu parfait a-t-il pu inspirer des textes imparfaits? Très simple comme raisonnement. Mais voilà, le marcionisme est en train de revenir à toute vitesse aujourd'hui, avec l'antisionisme, où on retrouve aussi cette idée que le peuple d'Israël, le peuple de l'Ancien Testament, est un peuple cruel, barbare, etc., qui, au nom de l'Ancien Testament, au nom de sa Bible, dépossède les Palestiniens de leurs biens. Et par conséquent, c'est quelque chose qui, par rapport au Nouveau Testament, qui est amour, qui est l'amour du pauvre, qui est l'amour de l'opprimé, est parfaitement inacceptable. Comme nous sommes chrétiens, nous et pas juifs, nous privilégions le Nouveau Testament contre l'Ancien Testament. Par conséquent, en tant que chrétiens, fidèles disciples de Jésus-Christ et lecteurs du Nouveau Testament, nous sommes obligés de prendre le parti des opprimés, des pauvres, c'est-à-dire des Palestiniens, contre les oppresseurs que sont les Israéliens. Et par conséquent, de désavouer cette lecture qu'ils font des prophéties, et selon lesquelles, justement, la terre d'Israël leur appartiendrait. Et là, il y a une autre aberration que nous trouvons chez Marcion et chez les pères de l'Église, aussi d'une manière générale, c'est une lecture allégorique de la Bible. La Bible, ça veut dire l'Ancien Testament, doit être interprétée de manière allégorique. Et on ne peut pas la prendre à la lettre, parce que c'est une lecture spirituelle. Les Juifs, eux, en font une lecture littérale, parce que justement, ils ne sont pas un peuple spirituel, ils sont un peuple charnel, à l'inverse de nous les chrétiens. Et par conséquent, la seule lecture valable de l'Écriture, c'est la lecture allégorique. Ça veut dire que quand le prophète Ézéchiel voit les ossements desséchés qui se rassemblent et qui se lèvent pour devenir une grande armée, pour les chrétiens, ça n'est évidemment pas la résurrection du peuple d'Israël qui est prophétisée là, mais c'est le réveil de l'Église. Lorsqu'il est question du rétablissement d'Israël dans son pays et des exilés qui seront rassemblés des extrémités de la terre, il faut comprendre qu'au dernier jour, Dieu va rassembler toute son Église. C'est l'Église qui est rassemblée. Et quand nous lisons Israël, Jérusalem dans l'Ancien Testament, il faut comprendre l'Église. Sauf, bien sûr, quand il s'agit des malédictions. Quand les prophètes reprennent Israël parce qu'Israël est pécheur, alors là, ça s'applique bien à Israël. Mais quand il est question de bénédiction, ça concerne l'Église. Bon, vous voyez là, le caractère totalement arbitraire et totalement artificiel de ces choses. Et enfin, dernier point, et un point qui n'est pas un des moindres, c'est ce qu'on appelle l'amillénarisme. À partir de Constantin en particulier, et en particulier avec saint Augustin dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, il y a une réinterprétation de l'espérance de l'Église. Nous avons vu que l'espérance des premiers chrétiens, c'était le retour de Jésus, la résurrection et le règne dans la gloire, sur la terre nouvelle et le ciel nouveau. Ça, c'était l'espérance des premiers chrétiens. Et même si, comme le dit l'apôtre Paul, en attendant ce temps, ceux qui décèdent sont déjà dans un lieu de paix, de joie et de bonheur, ce n'est qu'un lieu d'attente.
Ce n'est qu'une solution d'attente, mais le but final n'est pas là. Le but final, c'est la résurrection, c'est le retour de Jésus et c'est le règne avec lui. À partir de la conversion de Constantin, on considère qu'on est arrivé dans le millénium. Le règne de Dieu est arrivé sur la terre. Et par l'Église, le Seigneur est celui qui règne. Et par conséquent, il y a une réinterprétation de l'espérance chrétienne. Comme nous disions tout à l'heure, l'espérance chrétienne, eh bien, c'est tout simplement d'aller au paradis après la mort. Plus question de résurrection, plus question du retour de Jésus et des choses semblables. Bien sûr, dans le catéchisme, dans les formulations de foi, on le confesse, parce que c'est quand même biblique, on ne peut quand même pas l'effacer de la Bible. Mais dans les faits, ça fonctionne comme si, finalement, on n'avait pas d'autre espérance qu'une vie après la mort. Alors que, encore une fois, ça c'est une solution d'attente. Et par conséquent, c'est finalement l'essentiel même de l'Évangile qui est complètement déstabilisé par justement cette nouvelle théologie qui vient justement de l'intervention des pères de l'Église. Et il y a cette idée que nous sommes déjà dans le millénium. Bien sûr, comme disait un pasteur, si le diable est lié aujourd'hui, il a une drôlement longue chaîne. Mais voilà, c'est encore aujourd'hui ce que la théologie des églises officielles, des églises historiques, l'église romaine, les églises réformées, luthériennes, etc., professent aussi cet amillénarisme. Et, chose beaucoup plus grave, dans beaucoup de milieux évangéliques aujourd'hui, on est en train de revenir aussi à l'amillénarisme. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Et il y a par conséquent ici un détournement d'espérance. Et alors justement, on arrive à ce stade où le christianisme est devenu, avec le temps, une religion différente du judaïsme, une religion autre. Et aussi bien du côté juif que du côté chrétien, on s'en accommode parfaitement. Et on est très heureux, justement, de montrer que nous ne sommes pas des juifs, que nous sommes une religion différente de celle du peuple d'Israël. Seulement, on oublie que si nous sommes une religion qui n'a plus rien à voir avec la religion juive, alors nous sommes une fausse prophétie, que nous avons vu ce matin, nous sommes une fausse religion. Nous sommes une religion parmi les autres, comme l'islam, comme le bouddhisme et comme tout ce qu'on voudra. Et aujourd'hui, justement, c'est la situation de la plupart des églises chrétiennes. Alors, mon temps est passé, évidemment, je n'ai fait que effleurer le sujet, vous vous en doutez bien. Mais je voudrais conclure. Que faire? D'abord, prendre conscience d'un certain nombre de réalités. Nous ne reviendrons pas à l'Église ancienne. C'est hors de question. Il y a trop d'événements historiques qui se sont produits et nous ne pouvons pas espérer revenir exactement à ce qu'était l'Église ancienne. Mais par contre, ce que l'on peut faire, et ce que nous devons faire, c'est d'essayer justement de nous séparer, de nous recouper, cette fois-ci, des racines gréco-latines de notre tradition chrétienne, pour nous rebrancher, nous regreffer sur la véritable préparation évangélica qu'est l'histoire du peuple d'Israël, le judaïsme et finalement la révélation biblique de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Comme je vous disais ces jours, il y en a qui ne lisent plus l'Ancien Testament. Ou alors, quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, c'est tout simplement une lecture allégorique, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et précisément, ça, c'est le grand drame. L'écriture, encore une fois, je n'aime pas l'expression Ancien Testament, je vous l'ai dit, je vous expliquais pourquoi il y a un instant, parce que c'est quelque chose qui est l'expression d'une vision antisémite de la Bible. Ancien Testament, c'est l'idée qui était celle de Marcion, celle d'un Dieu cruel, d'un Dieu sanguinaire, etc., alors que dans la Bible, c'est le même Dieu. Quand Jésus nous parle de ce qui se passera à son retour, comment iront dans le lieu de tourment où il y aura des pleurs et des grincements dedans, pour les impies, ce n'est pas tellement plus doux que ce que le Seigneur révélait à Israël quant au jugement des méchants dans le dernier jour. L'amour du prochain que l'on présente comme étant une des marques du christianisme, eh bien, elle se trouve déjà dans le Lévitique. Nous en avons parlé tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Dire que le judaïsme est une religion de la lettre
et une religion du rite et une religion totalement dépourvue justement de sentiments humains, c'est absolument mensonger, calomniateur, désobligeant, n'est-ce pas? Parce que le judaïsme aussi a cette dimension qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Alors, opposer les deux choses, c'est absolument complètement faux, bibliquement parlant. C'est anti-biblique, c'est quelque chose qui est contraire à la vérité. Et alors, justement, il y a aussi un dernier point, c'est que la lecture, ce que j'appelle la lecture ignatienne de l'Écriture, c'est une lecture globalisante aussi. Ça veut dire que on prend des types et on les étend à tous les juifs. Il est vrai qu'il y a une controverse contre certains juifs dans la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tous les juifs sont inclus dans cette controverse. Par exemple, et j'ai cité cette parole déjà qu'on retrouve chez Chrysostome, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Chrysostome nous dit « Les Juifs sont une synagogue de Satan ». C'est vrai qu'il y a un texte dans le livre de l'Apocalypse qui nous parle de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Mais ça, on se garde bien de le dire. Chrysostome se gardait bien de le dire. Synagogue est égale de demeure de Satan. Toute synagogue est une demeure de Satan. C'est jamais ce que le livre de l'Apocalypse a voulu dire. Quand Jésus dit à certains de ses adversaires, vous avez pour père le diable, conclusion d'Ignace d'Antioche, tous les juifs sont des fils du diable. Mais non, ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Jésus a dit que ceux qui s'opposaient à lui sur un certain point étaient des fils du diable. Mais il n'a pas dit que tous les juifs étaient des fils du diable. Il y a une manière globalisante, voyez-vous, d'enfermer tous les juifs sous des condamnations que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Autre exemple, lorsque Jésus s'en prend aux pharisiens. Bon, le pharisien a très très mauvaise presse dans nos églises. Traiter quelqu'un de pharisien, c'est une injure. Or, Jésus n'a pas eu que des mauvais rapports avec les pharisiens. Des pharisiens sont venus l'annoncer, l'avertir que Hérode cherchait à le tuer, ils lui ont sauvé la vie. Gamaliel est intervenu pour sauver la vie des disciples. Tous les pharisiens n'étaient pas des hypocrites, et tous les pharisiens n'étaient pas des gens qui étaient légalistes et tout ce qu'on voudra. Il y avait certains pharisiens qui étaient comme ça, c'est vrai. Mais justement, la lecture ignatienne de l'Écriture dit « tous les juifs sont des pharisiens, tous les juifs sont des hypocrites, tous les juifs sont des gens qui sont attachés à la lettre et non pas à l'esprit ». C'est jamais ce que les évangiles ont voulu nous dire. Je regrette. En tant qu'exégète, c'est pas ça. Une autre figure aussi qui est devenue l'image du juif, c'est l'image de Judas Iscariote. Judas le traître. Ah, alors là, c'est le prototype du juif de tous les temps. Le juif est un traître potentiel. Et par conséquent, tous les juifs sont des Judas. C'est très intéressant d'ailleurs de noter que Judas, dans nos traductions à nous, quand il est question de Judas, par exemple, le fils de Joseph, il ne prend pas d'S. Judas Iscariote est toujours écrit avec un S. Ça n'a aucune justification dans le grec. Quand il est question aussi d'un bon Judas, beaucoup de nos versions l'appellent Jude. L'épître de Jude, par exemple. Tout à l'heure, il est question de Barnabas et de Jude dans le décret apostolique qui ont été envoyés par les apôtres vers toutes les églises avec la lettre qu'ils ont destinée à toutes ces églises. C'est un bon Judas, celui-là, alors on l'appelle Jude. Seulement, je regrette, dans le texte grec du Nouveau Testament, ça s'écrit exactement de la même manière que Judas Iscariote. Voyez-vous, ce n'est pas innocent, toutes ces choses-là. L'Épître aux Hébreux, par exemple. Pourquoi l'appelle-t-on l'Épître aux Hébreux? Elle n'est pas signée. Et c'est Eusèbe de Césarée qui a donné le nom d'Épître aux Hébreux que l'on emploie encore aujourd'hui, un père de l'Église. Et Eusèbe de Césarée faisait la différence entre les Hébreux et les Juifs. Les Hébreux, c'était les bons Juifs. Ça veut dire d'abord ceux qui vivaient avant Jésus, David, Élie, les prophètes,
c'était des Hébreux. Ce n'étaient pas des Juifs, ceux-là, vous comprenez. Et les mauvais, ceux qui étaient incrédules, c'était des Juifs. Alors il n'était pas question de dire l'épître aux Juifs. Vous vous rendez compte? Alors on parlait d'épître aux Hébreux. Dernier point, et pas des moindres, c'est le crime de déicide. Le Nouveau Testament nous enseigne, et l'histoire le confirme, que des Juifs, un certain nombre de Juifs, je dirais même un petit nombre de Juifs, ont livré Jésus aux Romains pour qu'il soit crucifié. Et à partir justement d'Ignace d'Antioche et des pères de l'Église, on a dit les Juifs, tous les Juifs, et tous les Juifs de tous les temps et de tous les lieux sont coupables de la mort de Jésus, ce qu'on appelle le crime de déicide, parce que leurs pères ont crié que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Par conséquent, le sang de Jésus est une malédiction pour les Juifs de tous les temps et de tous les lieux. Or, bibliquement, historiquement, les Juifs n'ont pas crucifié Jésus. Historiquement et bibliquement, des Juifs ont livré Jésus aux Romains pour qu'il soit crucifié. Et un petit nombre de Juifs a crié que son sang soit sur nous et sur nos enfants, et ils ont reçu justement le salaire de leur malédiction quand ils ont été détruits, eux et leurs enfants, dans la ruine de Jérusalem en 70. C'est fini, c'est terminé. C'est ça que veut dire le texte. Point final. Voyez-vous, cette tradition interprétative anti-juive qui est la nôtre. Et je me souviens que j'avais fait en Suisse, il y a quelques années de cela, toute une étude justement sur la mort de Jésus. J'avais intitulé ça « Qui est responsable de la mort de Jésus ?» Et j'avais développé grosso modo ce que je viens de vous dire. Et ça avait fait un bruit terrible dans les chaumières. Et un de nos amis avait sa mère qui était veuve de pasteur. Et il est allé la voir, il lui dit, tu sais maman, ce qu'on a entendu hier, eh bien voilà, qui est responsable de la mort de Jésus? Qu'est-ce que tu dis toi? Qui est responsable de la mort de Jésus? Et cette femme, épouse d'un pasteur évangélique, a répondu immédiatement, les Juifs. Voilà, les Juifs, tous les Juifs. La tradition, notre tradition interprétative. Alors voyez-vous, et ce sera mon dernier mot, ma conclusion, le problème est de savoir quelle lecture de l'Évangile nous faisons, ou plus exactement, quelle lecture de la Bible. Il y a deux lectures possibles de la Bible. Ce que j'appelle la lecture ignatienne, ça veut dire qu'il y a pour origine Ignace d'Antioche et les pères de l'Église, qui est une lecture négative de l'Évangile par rapport au peuple d'Israël et par rapport aux Juifs. On interprète l'Écriture d'une manière défavorable aux Juifs, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et à côté de cela, il y a ce que j'appelle la lecture lucanienne. Luc, le non-juif dont nous avons parlé tout à l'heure, qui lui a une approche ultra sympathique du peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il cache la vérité, ça ne veut pas dire que quand le peuple d'Israël a commis des faux pas, il ne le dit pas, mais il le fait toujours d'une manière qui est une manière positive vis-à-vis du peuple d'Israël. Je disais tout à l'heure, nous ne pourrons pas revenir à l'état de l'Église primitive, il faudrait des milliers d'années pour ça. Et je ne pense pas que nous avons le temps pour ça devant nous. Mais ce que nous pouvons faire, c'est changer notre manière de lire l'Écriture. Ça, c'est la première chose. Tout à l'heure, une personne m'a demandé, dans notre étude personnelle de la Bible, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, peut-être là, un élément de réponse à cette sœur. Arrêtez justement de lire la Bible d'une manière qui soit défavorable à Israël. Mais essayez justement de voir, au contraire, ce qu'il y a de positif dans l'attitude du peuple d'Israël. Approchez justement le peuple d'Israël au travers de la lecture de la Bible d'une manière qui soit sympathique vis-à-vis du peuple d'Israël. Encore une fois, pas aveugle, ne gommant pas le fait qu'effectivement il y a un problème, le peuple d'Israël n'a pas cru en Jésus, et ça c'est pas normal, c'est vrai. Et quand c'est pas normal, la parole de Dieu le dit, mais ne pas aller plus loin que ce qui est écrit. Il y en a déjà suffisamment pour que nous n'en rajoutions pas. Alors justement, ce sera finalement la chose essentielle de ce séminaire, si nous pouvons garder cette idée,
que nous avons à devenir des Luc dans ce temps-ci, au milieu de gens qui sont essentiellement des Ignaces, des Justins et des pères de l'Église. Ce dont le peuple de Dieu a besoin, ce dont l'Église, justement, l'Église des gentils, l'Église qui s'est éloignée de ses racines juives, ce dont elle a besoin aujourd'hui, c'est des Luc. Des gens qui font une relecture de la Bible, une relecture de la parole de Dieu, cette fois-ci dans une autre perspective. Non pas dans la perspective des philosophes grecs, qui cherchent à délégitimiser Israël en tant que peuple de Dieu, mais au contraire une lecture lucanienne, semblable à celle de Luc, qui cherche au contraire à réhabiliter le peuple d'Israël et à nous rebrancher sur ses racines pour que nous soyons justement fécondés par l'huile de l'olivier, comme dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est finalement ce à quoi le Seigneur nous appelle, vous appelle, nous tous qui avons participé aujourd'hui, ces jours-ci, à ce séminaire, à refaire pour nous-mêmes cette lecture favorable à Israël de l'Écriture, à essayer de répandre cette lecture lucanienne de l'Écriture autour de nous, dans nos églises, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et en cela, eh bien, nous redeviendrons modestement à notre place, petite ou grande, le sel de la terre, ceux qui pourront féconder et qui pourront ramener l'Église jusqu'à un certain point en tout cas, à redécouvrir ses véritables racines, à se rebrancher comme cette fleur coupée sur ses racines et partant à reprendre vie.